Sur la place du marché de Rouen, on peut découvrir un curieux édifice faisant penser à un dragon avec sa queue et ses écailles, à moins que ce ne soit l'image d'un bûcher avec ses flammes, celui qui brûla la pucelle, immolé à cet endroit. Sainte-Jeanne d'Arc, c'est le nom de cet édifice, église ultramoderne, conçu par l'architecte Louis Arech, moins pour témoigner d'un monde nouveau que pour rendre hommage à la splendeur du passé. Et en effet, sur cette place avait été construite au XVe siècle une église, l'église Saint-Vincent, qui avait les plus beaux vitraux de Normandie. Elle avait échappé aux révolutions et aux guerres, mais par malheur, 1944 lui fut fatale. Bombardée, elle s'effondra. Heureusement, les très beaux vitraux qui la décoraient échappèrent au massacre ayant été déposés en 1940. Mais où les remonter? Dans un musée? À la cathédrale? En fait, la solution fut bientôt trouvée. On construisit une nouvelle église digne du trésor qu'elle allait contenir. Cette nouvelle église a pour curé le Père Mabille, qui nous révèle sa signification spirituelle. J'aime cette église Sainte-Jeanne d'Arc, construite particulièrement pour mettre en valeur tous les vitraux, et tous ceux qui pénètrent dans ce lieu sont immédiatement attirés vers le cœur de l'hémicycle et, s'asseyant, prennent un temps de silence et de paix pour contempler ce que l'iconographie, à travers cette grande verrière, peut nous dire, peut nous enseigner du mystère chrétien. Que l'on soit croyant ou incroyant, les personnes ne sortent jamais insensibles de ce qu'elles ont vu ou entendu à travers les explications des guides, aussi bien de l'Office du tourisme que de la paroisse. Et puis chaque dimanche, lorsque les 500, les 600 paroissiens se regroupent, voilà que l'ensemble de l'Église prend pleinement vie, à la fois la cohérence de son architecture pour mettre en valeur les vitraux et le mystère eucharistique au cœur de cette architecture qui est célébré, le Christ vivant présent au milieu de nous, chanté à la fois dans les vitraux, chanté dans la liturgie, et tout au long de l'année, en fonction de la lumière extérieure, eh bien, les vitraux chantent de façon toujours inattendue, toujours merveilleuse et toujours nouvelle. Ce lieu tout indiqué pour la méditation et le recueillement est en fait un lieu tapissé de vitres colorées. Les couleurs se déploient en une vaste symphonie où les rouges et les bleus se répondent, tandis qu'interfèrent en mineur les jaunes et les verts. Nous sommes au XVIe siècle, moment privilégié du vitrail, dont l'apogée précède seulement de quelques années le déclin. Et la pensée est à la hauteur de l'exécution formelle. Ici, toute l'histoire de l'humanité est retracée en 3 tableaux. Un premier tableau nous introduit dans les délices du Jardin d'Éden. Sur un char s'avancent Adam et Ève, entièrement nus. Le second commémore la chute et ses conséquences si dommageables pour l'humanité tout entière. Le troisième est le triomphe de Marie qui écrase de la roue de son char la tête du démon. À côté de cette fresque symbolique tout à fait dans l'esprit de la Renaissance, l'artiste entonne un hymne aux saints et tout spécialement à ceux qui ont précédé le Christ dans la voie du salut. C'est ainsi qu'Anne, la mère de Marie, trouve une place privilégiée dans cet ensemble. Le maître verrier la représente retrouvant Joachim à la porte dorée, puis accouchant d'une petite Marie dans un décor digne des Flandres. Nous sommes loin de l'inconfort que connaissaient au temps du Christ les habitants de la Palestine. Puis vient la présentation de Marie au temple, moment de recueillement et de grand silence.
Autre figure de l'Ancien Testament, celle de Saint Jean-Baptiste. Cette partie du vitrail a été réalisée par Engrand le Prince et elle commémore tout le parcours du saint de sa prédication à sa mort. Une scène se détache parmi d'autres, celle où le prophète subit le martyre. Ne voit-on pas la jeune Salomé, pour complaire à sa mère, demander à Hérode la tête de Saint Jean après une danse particulièrement lascive? Elle l'obtient et le bourreau se saisit de l'épée. Autre figure emblématique, c'est Saint Pierre. Il est le saint qui ouvre le Nouveau Testament, un peu comme Saint Jean clôt l'Ancien. Belle histoire que celle-là, pleine de foi, de spontanéité et de retournement. Le maître Verrier fait allusion à des scènes de l'Évangile, comme la pêche miraculeuse, ou des scènes des Actes des Apôtres, comme le défi lancé à Simon le magicien.